Dans le cœur de l'Europe de l'Est, un théâtre de conflit se déroule avec une histoire qui captive l'attention du monde. Imaginez un paysage où l'histoire et les luttes modernes se croisent. Un lieu où le courage est mis à l'épreuve chaque jour. En février 2025, nous nous trouvons en première ligne entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, une région imprégnée de tensions et d'incertitudes. Dans le sud du Donbass, juste à l'ouest de Kourakov, la 39e brigade russe a fait des avancées significatives, ayant récemment percé les défenses du Laclé. Depuis plus d'une semaine, ils ont élargi leur contrôle, poussant méthodiquement vers l'ouest. L'infanterie russe, ayant couvert près d'1 kilomètre, tient maintenant fermement la moitié sud du Laclé. La partie nord-est du village, caractérisée par ses ruines, a également vu une augmentation du contrôle russe, avec des troupes maintenant en train de prendre d'assaut les zones nord, s'affrontant avec les forces ukrainiennes résilientes. La ligne de front, une frontière fluide et en constante évolution, a été ajustée par rapport aux jours précédents. Les zones grises ont changé, laissant entrevoir le fragile équilibre des pouvoirs. Le destin du Laclé semble scellé, alors que l'infanterie russe continue d'exercer une pression constante. À l'est, un vaste territoire contesté reste, où l'infanterie ukrainienne s'engage dans une lutte désespérée. Selon un blogueur militaire ukrainien, certains soldats ont été capturés, avec seulement une fraction réussissant à se retirer. Cependant, beaucoup se sont retrouvés isolés, coupés et finalement forcés de se rendre. C'est un rappel brutal des réalités de la guerre, alors que la direction militaire ukrainienne fait face à des critiques pour les décisions de retrait tardives, entraînant des pertes importantes en personnel. Le nombre exact de soldats ukrainiens ayant réussi à s'échapper reste inconnu, mais l'ombre menaçante d'un encerclement russe est indéniable. Au nord, les troupes russes ont avancé au sud de Dachne, se déplaçant de 900 mètres vers l'ouest, capturant des lignes forestières clés et sécurisant un territoire supplémentaire. Cet ajustement de la ligne de front reflète la nature en constante évolution du conflit, où les gains et les pertes se mesurent en mètres. Au nord et au nord-ouest de Dachne, les forces russes ont également étendu leur contrôle, s'emparant du terrain autour de la rivière Vrovch. Un schéma émerge, une poussée implacable, une expansion de l'influence, alors que les zones grises passent au rouge. À l'ouest du Laclé, près de la forêt bordant d'Inobil, d'autres escarmouches ont eu lieu. Les groupes d'infanterie russes, précédemment sous la menace ukrainienne, consolident maintenant leur position. La brume de la guerre obscurcit le tableau complet, nécessitant une réévaluation constante de la situation. Dans un autre secteur autour de SBNE et Probragenke, les forces russes ont fait des progrès notables. Hier, 2 avancées significatives ont été observées, avec les troupes russes se rapprochant de la ligne forestière, sécurisant encore 600 mètres de territoire. Les lignes de front changeantes, marquées par des sections forestières stratégiques, racontent une histoire de manœuvres tactiques. Pendant ce temps, autour du village de Pakrovsk, les rapports militaires ukrainiens de contre-attaque persistent. Le village de Pizan a été témoin d'efforts russes pour repousser l'infanterie ukrainienne, avec des rapports mitigés sur le résultat. Pourtant, le sud-ouest de Pakrovsk reste relativement inchangé, témoignage de la résistance farouche et des contraintes imposées par la supériorité aérienne ukrainienne. Les drones, spectres modernes du champ de bataille, sont devenus essentiels, chaque mouvement russe étant rencontré par l'artillerie ukrainienne et les attaques de drones FPV. Dans ce contexte, un appel à l'action résonne, s'abonner pour rester informé, faire partie d'une communauté cherchant à comprendre un monde assombri par le conflit. Le pont russe sur la rivière Mogil voit de nouveaux développements, avec la 6e armée sécurisant des parties des mines de sel entre Furchovka et Noumlinsk. Dans cette zone, les soldats russes ont pris pied, avançant jusqu'à 1,6 km. La ligne de front, une fois de plus, a été recalibrée, reflétant la nature dynamique de cette lutte géopolitique. Alors que la nuit tombe, l'air bourdonne de tension. Les forces ukrainiennes font face à une avalanche de menaces, avec des rapports russes affirmant la destruction de 90 drones ukrainiens sur des régions stratégiques comme la mer d'Azov, la péninsule de Crimée et Krasnodar. L'objectif de ces attaques, les objets ciblés, reste un sujet de spéculation et d'intrigue. Des témoins oculaires à Krasnodar racontent un incendie près de la raffinerie de pétrole d'Ilski, une conséquence possible de ces escarmouches aériennes. Les détails restent flous, mais le spectre du conflit plane grandement, avec des dommages signalés aux infrastructures et aux maisons. Les médias d'opposition russes suggèrent une attaque de drones ukrainiens
sur une station de pompage de pétrole, perturbant le flux vital de la région caspienne vers la mer Noire. Cet incident souligne les ramifications plus larges du conflit où les actifs stratégiques deviennent des points focaux dans une partie d'échec géopolitique. Alors que la poussière retombe, l'armée ukrainienne réagit, lançant sa propre offensive aérienne. Une flotte de 147 drones de combat, de type Shahed 36, pénètre de plusieurs directions, la défense aérienne ukrainienne revendiquant l'interception de 83 menaces. Néanmoins, des coupures de courant se propagent à travers les régions. Kiev, Polava, Kharkiv et Zaporizhia, soulignant la fragilité des infrastructures au milieu de la tempête de la guerre. Le fournisseur d'énergie Ukrenergo signale des arrêts, conséquence des attaques ciblées sur les infrastructures énergétiques. Les détails restent insaisissables, mais les implications sont profondes, alors que le conflit russo-ukrainien continue de résonner, impactant des vies et des moyens de subsistance. Sur le front diplomatique, le président ukrainien Zelensky se lance dans une mission aux Émirats arabes unis, engageant des discussions cruciales avec les dirigeants émiratis. Le potentiel d'échange de prisonniers et d'accords économiques se profile, avec les droits de douane et les réglementations d'exportation à l'ordre du jour, signalant un effort pour renforcer les liens et atténuer l'impact du conflit. Pendant ce temps, en Arabie saoudite, des préparatifs sont en cours pour une rencontre historique entre les délégations russes et américaines. Le Kremlin confirme cet engagement, avec le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov, prêt à discuter des complexités de la guerre avec ses homologues américains. La perspective d'une rencontre Trump-Poutine ajoute une couche supplémentaire de complexité, alors que les canaux diplomatiques cherchent à naviguer dans les eaux turbulentes des relations internationales. L'absence de l'Ukraine dans ces discussions soulève des questions sur le calcul géopolitique plus large. Alors que le monde observe, le secrétaire d'État américain Rubio souligne la nécessité d'actions concrètes de la part de Poutine, exhortant à une démonstration d'engagement pour mettre fin au conflit. La rhétorique des deux côtés suggère une danse prudente, alors que les concessions territoriales et les intérêts stratégiques deviennent des points focaux dans ce dialogue à enjeux élevés. L'affirmation de Lavrov selon laquelle les concessions territoriales ne sont pas sur la table souligne l'intransigeance de certaines positions. Avec la réunion de demain prête à préparer le terrain pour de futures négociations, le monde retient son souffle, se demandant si un consensus peut être atteint. Au milieu de cette incertitude, un appel à l'engagement résonne, un rappel à s'abonner, à apporter son soutien et à rester informé. Alors que le soleil se couche sur une autre journée de conflit, nous réfléchissons aux possibilités, aux chemins à suivre et à la quête incessante de la paix dans un monde marqué par la discorde. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers la tapisserie complexe du conflit russo-ukrainien, le récit se déploie avec des couches de complexité et d'intrigue. Le paysage, à la fois physique et politique, est une toile peinte avec les nuances de la lutte et de la résilience. Dans ce théâtre, chaque gain et chaque perte est gravé dans les annales de l'histoire, façonnant les destinées des nations et des individus. Dans le sud, le village d'Ulakle se dresse comme un microcosme du conflit plus large, un lieu où le flux et le reflux des manœuvres militaires racontent une histoire de calcul stratégique et d'endurance humaine. La 39e brigade russe, ayant fait des percées significatives, continue de profiter de son avantage, avec la moitié sud d'Ulakle maintenant fermement sous son contrôle. La partie nord-est, autrefois bastion de résistance, a vu ses défenses s'éroder, les forces russes avançant au milieu des ruines. Le front nord reste contesté, témoignage du courage des défenseurs ukrainiens qui tiennent leur position contre des forces redoutables. Les lignes de front changeantes, marquées par des zones de contrôle variables, reflètent la nature dynamique de ce conflit. Les zones grises, autrefois neutres, s'estompent maintenant dans le rouge, signalant l'expansion de l'influence russe. Le destin d'Ulakle est en suspens, symbole de la lutte plus large pour le contrôle et la domination. À l'est, les forces ukrainiennes font face à une situation désespérée, avec des rapports d'encerclement et de capture. La décision de se retirer, pleine de défis et de risques, souligne les dures réalités de la guerre. L'isolement des troupes ukrainiennes, coupé des renforts et des approvisionnements, met en lumière les dilemmes stratégiques auxquels fait face la direction militaire. Le nombre de soldats ayant réussi à s'échapper reste enveloppé de mystère, un rappel poignant du coût humain du conflit. Pendant ce temps, au nord, les gains russes continuent de remodeler le champ de bataille.
Au sud de Dachau, la capture de lignes forestières stratégiques marque une avancée significative, les forces russes étendant leur portée de 900 mètres. Le terrain, autrefois un tampon neutre, tombe maintenant sous contrôle russe, une représentation tangible des dynamiques de pouvoir changeantes. La ligne de front, recalibrée pour refléter ces changements, raconte une histoire de manœuvres tactiques et de risques calculés. Au-delà du théâtre immédiat du conflit, le paysage géopolitique plus large se dessine. Le pont russe sur la rivière Mosgil voit une consolidation continue, avec la 6e armée sécurisant des positions clés. La capture des mines de sel entre Furchovka et Noumlinsk signale un point d'appui stratégique, les forces russes avançant jusqu'à 1,6 km. La ligne de front recalibrée, marquée par la transition des zones grises aux zones rouges, souligne la poussée incessante pour le contrôle territorial. Alors que la nuit tombe, les cieux deviennent un champ de bataille à part entière, avec des escarmouches aériennes se déroulant sur un fond d'incertitude. Les forces ukrainiennes font face à une avalanche de menaces, les rapports russes de drones abattus soulignant l'intensité du conflit. La mer d'Azov, la péninsule de Crimée et Krasnodar émergent comme des points focaux dans ce jeu d'échecs aériens, avec des actifs stratégiques et des infrastructures en jeu. Les récits de témoins oculaires d'incendies près de la raffinerie de pétrole d'Ilski ajoutent à l'intrigue, avec des spéculations sur les cibles et les conséquences de ces attaques. Les dommages aux infrastructures et aux maisons soulignent l'impact plus large du conflit, alors que les actifs stratégiques deviennent des pions dans un jeu à enjeux élevés. Le récit prend un tournant alors que les médias d'opposition russes rapportent une attaque de drones ukrainiens sur une station de pompage de pétrole, perturbant les flux énergétiques vitaux. Les implications de cet incident résonnent au-delà du théâtre immédiat, soulignant l'interconnexion des réseaux énergétiques mondiaux et les vulnérabilités exposées par le conflit. Ces développements soulignent les ramifications plus larges de la guerre, où les actifs stratégiques deviennent des points focaux dans une partie d'échecs géopolitiques. En réponse, l'armée ukrainienne lance sa propre offensive aérienne, déployant une flotte de drones de combat. L'interception de ces menaces par la défense aérienne ukrainienne met en lumière la lutte continue pour le contrôle des cieux. Les coupures de courant se propagent à travers les régions, un rappel brutal de la fragilité de l'infrastructure au milieu du chaos de la guerre. Le fournisseur d'énergie Ukrenergo signale des arrêts, conséquence des attaques ciblées sur l'infrastructure critique. Les détails restent insaisissables, mais les implications sont profondes. Alors que le conflit continue de résonner, impactant des vies et des moyens de subsistance à travers la région. Sur le front diplomatique, les efforts pour naviguer dans les eaux turbulentes des relations internationales se poursuivent. La visite du président ukrainien Zelensky aux Émirats arabes unis signale un effort stratégique pour renforcer les liens et explorer des opportunités d'échange de prisonniers et de coopération économique. Les discussions, centrées sur les droits de douane et les réglementations d'exportation, reflètent un effort plus large pour atténuer l'impact du conflit et forger des alliances dans un paysage géopolitique complexe. Pendant ce temps, en Arabie saoudite, les préparatifs d'une rencontre historique entre les délégations russes et américaines sont en cours. La confirmation par le Kremlin de cet engagement ajoute une couche de complexité au calcul diplomatique, avec le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov prêt à engager des discussions à enjeux élevés avec ses homologues américains. La perspective d'une rencontre Trump-Poutine plane, soulevant des questions sur les dynamiques géopolitiques plus larges en jeu. L'absence de l'Ukraine dans ces discussions met en lumière la danse complexe de la diplomatie, où les intérêts stratégiques et les alliances façonnent les contours de l'engagement. Alors que le monde observe, le secrétaire d'État américain Rubio souligne la nécessité d'actions tangibles de la part de Poutine, exhortant à une démonstration d'engagement pour mettre fin au conflit. La rhétorique des deux côtés suggère une danse prudente. Alors que les concessions territoriales et les intérêts stratégiques deviennent des points focaux dans ce dialogue à enjeux élevés. L'affirmation de Lavrov selon laquelle les concessions territoriales ne sont pas sur la table souligne l'intransigeance de certaines positions. Avec la réunion de demain prête à préparer le terrain pour de futures négociations, le monde retient son souffle, se demandant si un consensus peut être atteint. Au milieu de cette incertitude, un appel à l'engagement résonne, un rappel à s'abonner, à apporter son soutien et à rester informé. Alors que le soleil se couche sur une autre journée de conflit, nous réfléchissons aux possibilités, aux chemins à suivre
et à la quête incessante de la paix dans un monde marqué par la discorde. Le récit continue de se dérouler, chaque chapitre ajoutant profondeur et complexité à l'histoire d'une région prise entre passé et présent, où les enjeux sont élevés et l'avenir reste à écrire. Alors que nous plongeons plus profondément dans le récit en cours du conflit russo-ukrainien, les complexités et les enjeux deviennent de plus en plus apparents. C'est une histoire qui transcende les frontières, impactant non seulement la région immédiate, mais résonnant à travers le globe. C'est une saga de résilience et de détermination, où chaque mouvement stratégique est une pièce dans un grand puzzle géopolitique. Dans le cœur de la zone de conflit, le village d'Ulakle reste un point focal de contention. Les forces russes ont solidifié leur emprise sur la moitié sud, tandis que la partie nord-est, longtemps symbole de résistance, voit ses défenses diminuer sous une pression incessante. Le front nord, un champ de bataille de courage et de ténacité, continue de connaître des engagements féroces alors que les forces ukrainiennes se battent pour maintenir leur position. La nature dynamique de la ligne de front, avec ses zones de contrôle changeantes, souligne la fluidité du conflit. Les zones grises, autrefois neutres, sont absorbées dans les zones rouges en expansion de l'influence russe, marquant la poursuite implacable des objectifs stratégiques. Le destin d'Ulakle, un microcosme du conflit plus large, reste incertain, incarnant la lutte pour la domination et la survie. À l'est, les forces ukrainiennes font face à un carrefour critique, avec des rapports d'encerclement et de capture soulignant les circonstances désespérées. La décision de se retirer, pleine de complexité et de risques, souligne les dures réalités de la guerre. L'isolement des troupes ukrainiennes, coupées d'un soutien vital, met en lumière les dilemmes stratégiques confrontés par la direction militaire. Le nombre de soldats ayant réussi à s'échapper reste une énigme, un rappel poignant du coût humain du conflit. Pendant ce temps, au nord, les avancées russes continuent de remodeler le champ de bataille. Au sud de Dachno, la capture de lignes forestières stratégiques marque un gain significatif, les forces russes étendant leur portée de 900 mètres. Le terrain, autrefois un tampon, tombe maintenant sous contrôle russe, une représentation tangible des dynamiques de pouvoir changeantes. La ligne de front, recalibrée pour refléter ces changements, raconte une histoire de manœuvres tactiques et de risques calculés. Au-delà du théâtre immédiat du conflit, le paysage géopolitique plus large se dessine. Le pont russe sur la rivière Mogil voit une consolidation continue, avec la 6e armée sécurisant des positions clés. La capture des mines de sel entre Furchovka et Noumlinsk signale un point d'appui stratégique, les forces russes avançant jusqu'à 1,6 km. La ligne de front recalibrée, marquée par la transition des zones grises aux zones rouges, souligne la poussée incessante pour le contrôle territorial. Alors que la nuit tombe, les cieux deviennent un champ de bataille à part entière, avec des escarmouches aériennes se déroulant sur un fond d'incertitude. Les forces ukrainiennes font face à une avalanche de menaces, les rapports russes de drones abattus soulignant l'intensité du conflit. La mer d'Azov, la péninsule de Crimée et Krasnodar émergent comme des points focaux dans ce jeu d'échecs aériens, avec des actifs stratégiques et des infrastructures en jeu. Les récits de témoins oculaires d'incendies près de la raffinerie de pétrole d'Ilski ajoutent à l'intrigue, avec des spéculations sur les cibles et les conséquences de ces attaques. Les dommages aux infrastructures et aux maisons soulignent l'impact plus large du conflit, alors que les actifs stratégiques deviennent des pions dans un jeu à enjeux élevés. Le récit prend un tournant alors que les médias d'opposition russes rapportent une attaque de drones ukrainiens sur une station de pompage de pétrole, perturbant les flux énergétiques vitaux. Les implications de cet incident résonnent au-delà du théâtre immédiat, soulignant l'interconnexion des réseaux énergétiques mondiaux et les vulnérabilités exposées par le conflit. Ces développements soulignent les ramifications plus larges de la guerre, où les actifs stratégiques deviennent des points focaux dans une partie d'échec géopolitique. En réponse, l'armée ukrainienne lance sa propre offensive aérienne, déployant une flotte de drones de combat. L'interception de ces menaces par la défense aérienne ukrainienne met en lumière la lutte continue pour le contrôle des cieux. Les coupures de courant se propagent à travers les régions, un rappel brutal de la fragilité de l'infrastructure au milieu du chaos de la guerre. Le fournisseur d'énergie Ukrenergo signale des arrêts, conséquence des attaques ciblées sur l'infrastructure critique. Les détails restent insaisissables, mais les implications sont profondes. Alors que le conflit continue de résonner, impactant des vies et des moyens de subsistance à travers la région. Alors que nous concluons cette exploration, nous sommes laissés avec une question qui invite à la réflexion.
Dans un monde où les enjeux sont élevés et l'avenir incertain, comment naviguons-nous sur le chemin vers la paix et la compréhension? Ce récit, riche en détails et en complexité, invite à la réflexion et à l'engagement. Nous nous tenons à un carrefour où les choix faits aujourd'hui façonneront le monde de demain. Alors que vous considérez ces questions, nous vous invitons à rejoindre ce voyage, à vous abonner et à rester informés. Votre engagement compte et ensemble, nous pouvons nous efforcer d'éclairer le chemin à suivre en ces temps difficiles.